pense qu'il y a des milliers de recettes de poudre à curry. Alors, il ne faut pas confondre la poudre à curry et le curry, la plante, qu'on trouve en feuilles ou en poudre d'ailleurs. Là, il s'agit bien du mélange qui est une des grandes bases de la cuisine indienne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est une poudre à curry de la région de Bangalore. C'est un mélange d'épices relativement simple puisqu'il n'y a que 10 épices. Je mettrai comme d'habitude les quantités dans la liste de courses dans la description de cette vidéo. Il nous faudra du piment New Mex rouge. En fait, c'est du Anaheim qui pousse généralement au sud de la Californie, qui est assez moyen. Il nous faudra de la coriandre, cumin, gingembre en poudre, fenugrec, cardamome, du poivre noir, j'ai pris du sarawak, du poivre de Jamaïque, celui qu'on appelle aux États-Unis Allspices, du clou de girofle fraîchement moulu et de la noix de muscade en poudre. On va simplement mesurer tous ces ingrédients, les mélanger et les passer au moulin à café pour obtenir une poudre très très fine qu'on stockera ensuite, comme d'habitude, dans un bocal avec un caoutchouc pour que ça se conserve. Voyez cette poudre à curry comme une base d'expérimentation. Vous avez remarqué en particulier qu'il n'y a pas de curcuma dedans, qu'on peut changer, on pourrait prendre d'autres poivres, d'autres piments. Et je vous conseille vraiment de faire cette recette comme base, et puis peut-être de rajouter, de changer une quantité, de rajouter un ingrédient pour finalement obtenir votre recette personnelle de poudre à curry pour vos currys qui porteront votre nom à la XXX, comme on fait dans les livres de cuisine française. Bon travail, vous avez vu, bon, faut un moulin à café, c'est pas non plus la mort, Si ça vous a intéressé, vous n'hésitez bien sûr pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et on se retrouve bientôt pour une autre affreuse recette.